Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est mardi le 5 septembre, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot du destin, la voix des artisans de lumière, le tarot psychique, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec une carte pour avoir l'affirmation ou la prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Et ne prenez que ce qui résonne en vous. Je voulais saluer et remercier les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos pouces, pour vos partages, pour vos messages. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation tout de suite. Voilà. Alors, l'affirmation, c'est retraite. Ça fait déjà un moment qu'on nous dit bien d'accepter de prendre du temps pour soi, de se retirer un peu dans la nature, de vraiment se recentrer sur soi-même, se réénergiser, remonter les énergies aussi. Il faut vraiment accepter de se reposer, de vraiment prendre du temps pour soi, même si ça peut être compliqué chez certaines personnes, mais même que 5 minutes, c'est déjà quelque chose. Il faut vraiment accepter de prendre soin de soi et de se reposer, de prendre du temps pour soi. Je vais vous lire l'affirmation. Je suis clairement aligné avec le rythme naturel de la Terre. Mon empathie est compatible avec mon équilibre émotion, corps, esprit. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis clairement aligné avec les rythmes naturels de la Terre. Mon empathie est compatible avec mon équilibre émotion, corps, esprit. Je vais la mettre là. Et on va commencer tout de suite avec le tarot du destin. On va voir en 3 cartes le message le plus juste qu'on doit recevoir. Toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, quel message devons-nous avoir, s'il vous plaît? Merci. Alors, en premier, nous avons la justice. La justice, c'est trouver son équilibre, c'est être juste avec soi-même, mais aussi avec les autres. C'est aussi trancher dans des situations. Et justement, en tranchant dans des situations, c'est rester juste. Ne pas donner à tort ou à raison à quelqu'un, mais de rester juste dans vos façons de penser et de dire les choses. Et de voir aussi la situation telle qu'elle est. On a le 8 de coupe avec retraite spirituelle. Ici, on nous demande de laisser le passé, laisser les émotions et les blessures qu'on a eues et aller de l'avant. Ne plus se retourner sur le passé, mais aller vers l'avant. On a la papesse ici. La papesse, c'est vraiment la connexion à l'univers, c'est le savoir, c'est voir que il y a d'autres plans, d'autres choses qui peuvent arriver. On a le livre du secret. Le livre, c'est quand même quelque chose où tout est noté dedans. On a noté des choses. Maintenant, il faudrait peut-être juste se connecter correctement et aller de l'avant en mettant en place ce qu'on a inscrit. Et on a le 10 d'épée, c'est la fin et séparation. Le 10 d'épée, c'est vraiment le stress. On se délâche, on se délaisse complètement de notre mental. On libère totalement notre mental. On ne veut plus ce stress, on ne veut plus ces angoisses. On ne veut plus ces perturbations qui nous font aller dans d'autres directions au lieu d'aller dans la bonne. Avec le 10 d'épée, c'est vraiment
la fin d'un stress, la fin de situations qui étaient pénibles à gérer pour nous. On nous dit bien d'être juste. Il faut être juste avec soi, mais aussi avec les autres, dans vos pensées, dans vos faits et gestes. On nous demande ici de se retirer, d'aller de l'avant, ne plus penser à ce qui nous a blessés avant, mais plutôt de progresser, de mettre nos envies, nos désirs, ce qu'on a posé, de les mettre en place, de se connecter à l'univers. On a cette sagesse, on a ce pouvoir de le faire. Et c'est comme ça qu'on arrivera à se libérer totalement de tout ce qui était stressant pour nous et tout ce qui nous entravait dans nos pensées, qui entravait nos pensées à être plus justes et plus équilibrées. On va recouvrir. Alors, nous avons l'as d'épée, c'est décision lucide, mais c'est aussi d'avoir de nouvelles pensées qui jaillissent. C'est quelque chose de nouveau, on pense différemment. Nous avons le 4 de coupe, ennui, désillusion et déception. Ici, on a peut-être eu justement, on nous demande de quitter ces désillusions, ces déceptions qu'on a eues par rapport à des sentiments pour une personne ou par rapport à une situation familiale ou au travail. Ça peut être aussi au travail, hein. On a aimé faire quelque chose et en fin de compte, on a été déçu par un collègue ou par le chef parce que c'est pas allé dans le sens, vous avez travaillé dessus et puis on vous dit que en fin de compte non, ça ne se fera pas comme ça, on laisse tomber et vous avez passé tellement de temps dessus que vous avez été déçu, ça vous a touché au plus profond. On vous dit ici, il faut vraiment lâcher ça, aller de l'avant, ne plus regarder ce qui vous a vraiment déçu dans le passé. On a le 9 de coupe. Ici, c'est quand même le bonheur, c'est quand même l'épanouissement, mais c'est aussi la chance, le 9 de coupe. C'est la réalisation de vos vœux, c'est vraiment ce que vous avez inscrit dans votre livre, ce que vous avez mis par écrit, ce que vous vouliez voir venir, enfin va se réaliser. Si je me rappelle bien, ça fait déjà un moment qu'on a le 9 de coupe et que je vous dis que ça va se réaliser. Ici, c'est vraiment la concrétisation. On arrive à changer sa façon de penser, à avoir de nouvelles idées. On retrouve cet équilibre et cette harmonie avec la balance. On est juste envers soi-même, mais envers les autres. Justement, si on doit quitter quelque chose qui nous a déçus, on doit vraiment quitter cette situation, aller de l'avant, se projeter en avant, écouter ses instincts, écouter son intuition et on aura cet épanouissement enfin qui va arriver. On a le battleur en dos de deck. Ici, le battleur nous dit bien que nous avons tous les outils en main pour créer ce qu'on a envie et mettre en place de nouvelles choses. Vous seul êtes capable de faire ce que vous avez envie. Vous avez la possibilité de mettre des choses en place telles que vous les voyez dans la justesse, que vous retrouviez cet équilibre, mais utilisez vos outils, même s'il faut que vous les utilisiez plusieurs fois parce que la première fois, c'est rare que la première fois ça fonctionne correctement, mais on vous dit de ne pas lâcher. Écoutez bien votre intuition, écoutez ce qu'on vous dit et utilisez les outils à bon escient, de la bonne façon. Et vous allez voir que tout se mettra en place et tout va réussir. Ça va vous ramener le bonheur que vous attendiez depuis un moment. Maintenant, vous le mettez dans la situation où vous êtes. Familial, amoureux, travail. Voilà. On continue avec la voix des artisans des Lumières. On va voir en 3 cartes ce qu'il a à nous dire. Alors, quel message devons-nous tous savoir?
Alors nous avons aligné votre vie. Ici on voit un miroir où il est fragmenté, on voit la personne en plusieurs fois. On nous demande de nous aligner, de nous recentrer sur nous-mêmes, de ne faire plus qu'une seule image, de n'être plus qu'une seule personne et ne plus s'éparpiller. On a fait confiance à votre chemin. On vous demande de suivre votre chemin, de rester sur votre route. Recentrez-vous sur vous-même. Retrouvez la force et le pouvoir, à votre force et votre pouvoir. Vous avez la volonté de faire avancer les choses. Restez sur votre chemin, ne déviez pas vers autre chose, parce que ce que vous voulez faire est juste. Il faut juste vous recentrer sur vous-même, rassembler vos idées, vous rassembler tout court, et vous allez voir que vous allez pouvoir avancer sur ce chemin. On a le temple intérieur. Ici, le temple intérieur nous dit de se brancher à notre cœur. Recentrez-vous sur le chakra du cœur. Laissez parler vos émotions, laissez parler votre bienveillance, laissez parler vos envies aussi. On a la rose en déliquescence, en dodec. On doit s'ouvrir de l'intérieur. Une rose, décidément ce matin je dis les mots à l'envers, c'est plus vraiment du français. La rose, quand elle s'ouvre, elle commence à s'ouvrir de l'extérieur et on voit le cœur s'ouvrir seulement à la fin. Ici on nous demande vraiment d'ouvrir, ouvrez-vous de l'intérieur. C'est vraiment... Ça fait écho avec le temple intérieur. On nous demande de vraiment s'épanouir comme une fleur, comme une rose, mais d'ouvrir son cœur aussi vers quelque chose de nouveau. En ouvrant son cœur, en ouvrant votre cœur, vous arriverez à vous recentrer sur vous-même, à retrouver votre harmonie, à retrouver votre image, votre vous, tout simplement, et vous allez progresser sur votre route. C'est peut-être aussi un chemin à faire justement pour vous recentrer sur votre cœur, vous retrouver vous-même dans la situation que vous espériez peut-être venir voir arriver. Je vais un peu me concentrer parce que là, ça part dans tous les sens. Je commence à parler à l'envers, mais c'est pas bon. On fait confiance à son chemin intérieur. On suit notre cœur, on s'épanouit de l'intérieur, on se laisse ouvrir aux autres et on arrivera enfin à se recentrer sur soi-même, à ne faire plus qu'une personne au lieu d'être éparpillé dans un peu partout, quoi. Comme ce miroir qui est brisé, qui éclate en morceaux. Quand vous regardez un miroir qui est brisé, vous voyez dans tous les sens. C'est comme un peu les labyrinthes avec les miroirs, là. Quand vous rentrez dedans, vous voyez de partout. Et là, on nous dit bien, suivez votre chemin, suivez votre instinct, suivez vos émotions, suivez ce que votre cœur vous dit. Ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous de l'intérieur. Et vous allez vous retrouver en un morceau, en une personne, et non plus en quelque chose qui a éclaté dans tous les sens. On va prendre le tarot psychique. On va voir en 3 cartes le message qu'il a à nous donner pour aujourd'hui. Alors, nous avons tentation avec le diable. C'est les enchaînements, c'est
les c'est les envies, c'est les compulsions qu'on a, les addictions aussi. On nous demande de rester plutôt nous-mêmes et de plus être dans l'addiction de quelque chose, de ne plus être enchaîné à des situations qui sont pas saines pour nous. On a le zéro avec le fou, aller de l'avant, on se dirige vers quelque chose de nouveau, il est spontané, il peut être aussi un peu... la spontanéité c'est bien, mais pas... quelquefois il ne peut pas être réfléchi. Il va vers quelque chose sans penser comment la situation va se dérouler ou pas. Il y va, il fonce et puis c'est tout. Ici, on nous demande bien de partir en avant, d'avoir le courage de se lancer dans quelque chose, dans une nouvelle aventure, sans ramener ses anciens bagages, sans ramener justement ses anciennes addictions avec soi. Il faut peut-être se libérer de quelque chose qui nous a enchaînés jusqu'à maintenant et qui était plutôt mauvais pour nous. Il faut laisser ça de côté, se libérer de ça, travailler dessus, se libérer et aller de l'avant, partir dans une nouvelle aventure. On a le 7 de bâton, c'est tenez bon, on va tenir bon. On nous demande de tenir le coup. On a la capacité de se protéger d'envers peut-être des personnes qui sont toxiques autour de nous, qui nous enchaînent, comme ça peut aussi être un pervers narcissique qui est votre compagnon ou pas. On vous dit bien, vous devez vous libérer de ça. Partez, allez de l'avant, partez sans vos bagages, laissez tout derrière vous et allez sur votre route, lancez-vous, n'ayez pas peur. Ayez le courage de le faire. Vous avez la capacité de le faire. Vous avez la capacité de tenir bon, de vaincre toutes ces tentations ou tous ces enchaînements qui vous liaient à une ancienne vie. On a l'univers en dos de deck. L'univers, c'est quand même le monde. Le monde, c'est la réussite totale. On arrive à se libérer de ce qui nous a enfermés sur nous-mêmes. Parce que le monde, on peut être dans la réussite, mais on peut être aussi enfermé ou s'enfermer sur soi-même. Là, on vous dit bien, ne vous enfermez pas sur vous-même. Par contre, libérez-vous et ce sera une réussite totale. Je vais recouvrir. Alors, nous avons que des arcanes majeures. Hein. On a transformation avec le 13, la mort. La mort, on coupe avec une situation, on arrête une situation, on arrête de rester enchaîné envers quelqu'un ou envers une situation qui est malfaisante pour nous. On se libère et c'est vraiment une transformation. On part sur notre nouveau chemin, on retrouve notre équilibre avec la justice, on l'avait déjà avant. On retrouve cet équilibre parce qu'on a tranché, on a réussi enfin à être juste avec nous-mêmes, à être juste avec les autres en face de nous, mais aussi être juste dans nos pensées et dans nos façons de faire. On retrouve vraiment cet équilibre en nous parce que on a décidé enfin de rompre ces chaînes, de partir de ces personnes ou de cette situation toxique. On va vers une transformation. On va vers la transformation parce qu'on a décidé de se lancer dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle aventure, même si on ne sait pas de quoi est fait le lendemain, mais on y va, on retrouve vraiment son équilibre. Ici, on a quand même le sacrifice avec le 12 qui représente le pendu, c'est vraiment prendre un temps d'arrêt, c'était aussi un blocage qu'on avait, mais c'est aussi regarder la situation sous tous ses angles, de le voir différemment et ne pas rester figé dans sa façon de voir comme on a regardé jusqu'à présent. Ici, on nous dit bien qu'il faudra prendre un temps de pause, un temps d'arrêt justement pour regarder toutes les situations. On tient bon, tenez bon,
vous pouvez le faire. Il faut juste prendre un petit peu de temps pour vous, pour analyser les choses et vous lancer. Et en d'autres decks, nous avons le début de la prospérité avec l'as de denier. L'as de denier, c'est vraiment de remettre quelque chose de nouveau en terre, de nouveaux projets, de planter quelque chose de nouveau et de protéger cette petite graine qui doit se développer pour devenir quelque chose de grand. Ici, on nous dit bien, il faudra encore un peu de temps, peut-être pour que vous réussissiez à mettre en place quelque chose de nouveau. Certes, ce sera pas tout de suite, mais ça viendra. Il faut juste tenir bon. Vous avez la capacité de le faire. Délivrez-vous de cette emprise qui vous enchaîne. On va continuer avec les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit le normand. On va voir avec la coupe et avec 6 cartes. D'abord avec la coupe, on va voir ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire comme message. S'il vous plaît. Alors à la coupe, on a la faux et on a la clé. La clé, c'est la solution, c'est l'ouverture du cœur aussi, c'est la clé du destin. Ici, on a la faux. La faux, c'est couper net, c'est trancher dans le vif, mais c'est aussi enfin pouvoir récolter ce qu'on a planté. Hein. C'est vraiment récolter la moisson, arriver au terme et pouvoir récolter tout le travail, tout le bienfait du travail qu'on a fait. On aura des solutions par rapport à une situation qui était peut-être tranchante aussi, qui était ou qu'on doit vraiment trancher sur une situation pour s'en libérer. Alors, on va voir avec 6 cartes. D'abord 3. Nous avons les oiseaux. Donc, les oiseaux, c'est les commérages, c'est les discussions. C'est aussi les discussions qui sont un peu trop stressantes, trop énervantes, ou des discussions dans le vent. On a le pont. Le pont, c'est vraiment d'aller de l'avant. C'est un cap à passer. Il faudra passer par quelque chose. Il faut vraiment passer d'un côté à de l'autre. On ne pourra pas faire autrement. Ce sera obligatoire. Il faudra passer par là. Et on a le chien. Le chien, c'est l'amitié sincère. C'est aussi l'ami fidèle. C'est aussi le compagnon. Hein. Ici, on nous dit il y aura des discussions qui seront... où on ne pourra pas couper. Il faudra passer par cette étape, discuter avec son compagnon ou avec un ami sincère. C'est vraiment quelque chose où on sera obligé de passer. Ce sera une étape à faire. Il y a peut-être eu quelque chose qui était peut-être... qui vous a peut-être blessé à un moment donné, parce qu'on n'oubliez pas, on a quand même eu la faux et la clé. On a peut-être eu une rupture ou une coupure avec ce compagnon. Et justement, là, on nous dit bien, ayez des discussions, mais des discussions pas trop non plus stressantes, quoi. Parce que si vous rabâchez toujours la même chose, ça va pas le faire. C'est une étape à passer. Dans votre vie, vous êtes obligé de passer par là. On a le serpent, c'est quelque chose qui pique. Alors, attention à votre discussion, ne soyez pas trop piquant, trop agressif non plus quand vous discutez avec cette personne. Mais le serpent, c'est aussi sa transformation, c'est changer de peau pour évoluer.
On a les nuages. Les nuages, c'est quand même quelque chose qui est dans le flou, qui est stressant. Ces nuages sont là, mais on n'oublie pas que quand on aura passé ce pont, quand on aura passé cette situation, il y aura le soleil. Les nuages sont là pour le moment, on est un peu dans le flou parce qu'on ne sait pas ce qui va être de l'autre côté. Mais de l'autre côté, il y aura bien ce soleil qui sera là. On a la haute tour. La haute tour, c'est être stable, prendre de la hauteur, ne pas s'enfermer sur soi-même, mais c'est aussi les bâtiments administratifs. Hein. Ça peut aussi être les hôpitaux, ça peut aussi être les églises. On n'oublie pas que on doit prendre de la hauteur. Là, on a le cercueil. Le cercueil, c'est la fin d'une situation. On termine une situation pour commencer une nouvelle. On termine une vie pour commencer une nouvelle vie. Ici, on nous dit bien, attention à vos discours avec votre compagnon ou avec votre ami. Ne soyez pas trop agressif envers lui, parce qu'il risque de s'enfermer sur lui-même. La tour est bien là, en dessous de lui. Et là, on nous dit bien que si vous êtes trop agressif, trop méchant dans vos paroles, il va vraiment s'enfermer sur lui-même. Alors, attention à vos paroles. Il faut vraiment transformer, changer sa façon de discuter avec lui ou avec les autres. On nous dit bien que c'est une étape à passer, même si vous êtes un peu dans le flou en ce moment, il y a quelque chose qui vous perturbe, parce que vous ne savez pas vers où ça va vous mener, et ni ce qu'il y aura juste après cette étape. On vous dit bien qu'en franchissant ce pont, vous retrouverez enfin la lucidité, l'éclaircissement de ce que vous allez voir. Votre compagnon ou votre ami va retrouver quelque chose de beaucoup plus stable. Vous allez peut-être aussi retrouver une stabilité avec votre compagnon. En tout cas, c'est pour terminer une ancienne histoire et recommencer quelque chose. C'est terminer une étape dans votre vie pour recommencer une nouvelle étape. On ne peut pas dire autrement parce que le cercueil, c'est ça, c'est la fin d'une vie pour recommencer une nouvelle vie. Donc on nous dit bien qu'il faut faire attention à ces discours, à comment on le dit, en étant beaucoup plus posé. De toute façon, ce qui vous embrouille, ce qui vous stresse en ce moment va disparaître et vous allez retrouver une certaine stabilité. En prenant de la hauteur, en voyant les choses différemment, même avec votre compagnon, vous allez changer de vie. Vous allez terminer une ancienne vie pour recommencer une nouvelle. C'est un peu comme si vous étiez séparés et que là, vous mettez les choses en place. Ça vous a stressé jusqu'à maintenant. Mais en fin de compte, vous avez stressé pour rien parce que la lumière revient, la stabilité revient, l'ancrage revient. Et vous refaites quelque chose de nouveau en partant sur de nouvelles bases. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le message qu'ils ont à nous donner. Alors, on a une carte, s'il vous plaît. Quel message, quel conseil je vais vous avoir. Je vais garder les deux, de toute façon. Là, on ne fait pas de chichi. Chanson du cœur. Et la deuxième, c'est pensée positive. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont des clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour.
Je vous ai toujours dit, les pensées positives, ce qu'on pense, on le reçoit. Alors, si vous pensez positif, vous attirez le positif. Si vous pensez négatif, vous attirez le négatif. Donc, restez dans le positif. Et faites en sorte que, quand vous les pensez, vous les visualisez en même temps. C'est comme ça que ça viendra encore plus vite. Et en d'autres decks, on a pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Le pardon, c'est une chose. Le pardon est bon pour notre âme, pour nous-mêmes. Ce qui ne veut pas dire oublier. On peut pardonner. Il faut pardonner. Il le faut pour notre âme, mais on ne vous demande jamais de l'oublier. Ce message est terminé. J'espère qu'ils vous ont parlé, qu'ils vous ont plu. N'oubliez pas de mettre les petits pouces pour le référencement. Partagez. Mettez-moi des petits messages, je vous répondrai. De toute façon, je le fais tout le temps. Si c'est pas dans la journée, c'est quelquefois le lendemain matin parce que je suis pas toujours sur mon portable. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Et moi je vous dis à demain. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.